InShackP. Aujourd'hui, je voulais vous montrer tout simplement comment on installe des plugins. Alors, donc on part sur les extensions, on fait ajouter les extensions ou plugins en anglais. Vous faites ajouter. Vous cherchez l'extension. Généralement, vous avez déjà fait des recherches dessus ou lu un article qui vous dit d'installer ce truc-là. C'est intéressant, par exemple, vous avez Askimet. Askimet permet en fait de ne pas avoir de spam dans les commentaires et les formulaires que vous avez sur votre site. Donc il est super important, sinon vous allez pourrir votre site en très peu de temps. Voilà. Donc là, je voulais quelque chose pour les cookies. Donc entre autres, j'ai entendu parler de Cookie Notice, qui est assez grandement utilisé sur les sites. Voilà, moi j'en ai déjà installé, je l'ai déjà installé, donc on va tricher, on va juste faire ça, on va faire comme si je voulais utiliser celui-ci. Donc comment on fait pour choisir un plugin? Tout simplement, on regarde le nombre d'installations, depuis combien de temps il a été mis à jour, et par exemple je vais vous montrer, je suis sûre qu'il doit bien y en avoir. Quand on commence à voir que des extensions n'ont pas été mises à jour, là bon, les 3/4 ont été mis à jour assez rapidement, mais que en gros ça fait plus d'1 an que ça n'a pas été mis à jour, donc par rapport aux compatibilités des versions, il vaut mieux éviter, même si vous en entendez parler sur un site. Il y a des fois, il y a des programmes qui peuvent paraître intéressants, mais en fin de compte, ils seront peut-être pas compatibles aussi avec votre version de WordPress. Donc il faut faire attention vraiment à ces éléments-là, c'est-à-dire le nombre de personnes qui les ont installés. Vous pouvez consulter les avis. Vous pouvez aussi regarder quand est-ce que les mises à jour ont été faites et si c'est compatible avec votre version de WordPress. Donc là, je vais dire installer. Il m'installe. Je l'active. Donc c'est comme ça qu'en fait qu'on installe un plugin. C'est assez facile. Et ensuite, il va falloir aller rentrer dans ses paramètres. Donc là, celui-là, en fait, il est même pas... donc afficher les détails. Donc en gros, c'est juste, il permet juste tout simplement, très simplement, de demander une acceptation comme quoi qu'on utilise bien des cookies. Si vous avez besoin de désinstaller, c'est tout simple, vous faites désactiver. Hop. Ne jamais laisser des trucs comme ça à la poubelle. Donc on désactive et on va supprimer. C'est un petit peu comme pour les thèmes, donc là je vais parler de mise à jour, donc on est complètement dans autre chose. Mais surtout, il faut éviter d'avoir... faites vos mises à jour, c'est super important. Et évitez d'avoir 15 000 thèmes dans votre WordPress. C'est pas forcément très bon au niveau sécurité. Pour protéger votre site, vaut mieux éviter ce genre de trucs. Voilà. C'était tout. C'était juste pour vous présenter comment tout simplement on installe une extension. Alors, quand vous avez des doutes sur une extension, ne pas hésiter. Tout simplement, hein, vous allez sur Internet et vous allez toujours consulter, c'est pour ça que je vous montre, hein, c'est le premier qui va venir, ou presque. Donc, vous pouvez aller consulter sur WordPress ce qu'on va vous dire de ce plugin, comment il s'installe, les avis, les installations, et voilà, et chercher le maximum d'infos par rapport à une extension dont vous avez entendu parler sur le net. Voilà, c'était Caroline, à bientôt.